Des révélations médiatiques affirment que l'origine du gaz sarin utilisé à Al-Ghouta à Damas est le ministère américain à la Défense, alors que la Turquie est le destinateur et le transporteur. Des unités de l'armée arabe syrienne éliminent des dizaines de terroristes à Alep et à Daraa. L'Autrichien Antoine Sardar, détenu à Homs, raconte la brutalité des terroristes. Les détails du journal Bonsoir. L'armée arabe syrienne a poursuivi la traque des terroristes dans les banlieues de Damas, Alep et Daraa. À Al-Qalamoun, les unités de l'armée ont éliminé grand nombre de terroristes à Rinkous, près du village Sakhra, y compris plusieurs chefs des groupes terroristes, et détruit leurs armes et véhicules équipés de mitrailleuses. Par ailleurs, l'armée arabe syrienne a découvert un tunnel de 70 mètres de longueur à Kouroum Madaya utilisé par les terroristes pour transporter les armes d'une région à autre. Et à l'est d'Al-Ghouta, un chef d'un groupe terroriste a été liquidé par l'armée dans la localité El Mleha. Cependant, à Daraa et sa banlieue, les unités de l'armée ont ciblé des repères de terroristes à l'ouest de la prison de Gherz, liquidant nombre de terroristes d'El-Manchiyeh, Nawa, Atman, Nima et Sheikh Miskin. Toujours à Daraa, des unités de l'armée ont avorté de tentatives d'infiltration des groupes terroristes armés, l'une depuis la localité de Yabouda vers les régions sécurisées à Dahiet Yermouk et l'autre de Mukhayyam al-Nazihin, tuant et blessant nombre de leurs éléments et détruisant leurs armes. D'autre part, à Homs, des regroupements de terroristes ont été ciblés dans les montagnes de Chomeriye, Al-Ghassibiye, Al-Rastan et Telbissé, éliminant nombre d'eux et détruisant leurs armes et munitions. Et à Alep et sa banlieue, les unités de l'armée ont détruit plusieurs repères des terroristes dans la zone industrielle et autour de la prison centrale à Hretan, Al-Leiramoun et à Khan el-Assal, causant de lourdes pertes en vie humaine et en matériel. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée et des forces armées ont détruit des repères des terroristes dans les villages et les localités de Tel Salman, Abu Zuhour, Jairin, As-Soukhna et Jisr al-Chougour, éliminant grand nombre de terroristes, dont la plupart de nationalité tchétchène. À Hama, 2 civils sont tombés en martyrs et 10 autres ont été blessés dans un attentat terroriste à une citerne piégée dans le village de Kerzeli, à la banlieue sud de Hama. L'attentat terroriste a détruit totalement l'école du village et a endommagé 6 habitations. Antoine Sardar est un citoyen autrichien qui est venu en Syrie pour visiter son ami à Homs, mais il est tombé dans les mains d'un groupe terroriste dans le quartier Al-Wa'ar. Sardar a souligné que ses ravisseurs sont des terroristes du Front Nasra qui lui avaient torturé et volé son argent et lui avaient détenu pendant des mois jusqu'au moment où les autorités autrichiennes avaient demandé l'aide du gouvernement syrien qui a pu le libérer. De nouvelles révélations se dévoilent sur l'implication des États-Unis et de la Turquie dans l'attaque chimique d'Al-Ghouta. Le secrétariat américain à la défense et le gouvernement Erdogan sont devenus dans le box des accusés. Le site d'information américain Veteran Today a révélé de nouveaux détails soulignant que le gaz sarin utilisé provient du secrétariat américain à la défense qui a établi un réseau de laboratoires qui produisent des armes de destruction massive en Géorgie. Le site a affirmé que le gaz toxique a été reçu par les laboratoires turcs pour achever sa fabrication avant d'être transféré aux terroristes affiliés de la nébuleuse d'Al-Qaïda en Syrie. Le quotidien britannique The Independent a adressé de grandes critiques à Erdogan alors que le journaliste britannique Robert Fisk a affirmé Erdogan s'est transformé en raison de son appui aux groupes armés de l'exemple de l'homme puissant comme le présentent les milieux occidentaux en un dictateur d'État. Le journaliste britannique a ajouté que les responsables syriens ont mis l'accent sur une longue liste de 130 pages lancée par le parquet turc à l'encontre de 10 personnes du Front Nasra pour leur tentative de faire trafiquer le gaz sarin de la Turquie en Syrie.
Fisk s'est interrogé ironiquement comment le gouvernement Erdogan, qui maltraite les Kurdes et refuse de reconnaître l'extermination des Arméniens en 1915, peut-il être le miroir que le monde musulman doit regarder avec estime? Le quotidien The Daily Telegraph a indiqué qu'au moins 500 personnes, des terroristes de la Grande-Bretagne, ont voyagé en Syrie, soulignant que ces terroristes britanniques rentrant de Syrie constituent le plus grand danger sécuritaire pour le Royaume-Uni. Dans un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain John Kerry, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a appelé Washington à exploiter son influence pour empêcher Kiev de recourir à la force à l'est de l'Ukraine et à le pousser au dialogue avec les représentants des provinces, et ce afin de créer des circonstances permettant de mener une réforme constitutionnelle. Un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères indiquait que Lavrov avait mis l'accent sur la situation inquiétante au sud-est de l'Ukraine et les menaces d'envahir les bâtiments contrôlés par les protestataires. Le communiqué a ajouté que Kerry avait affirmé que Washington œuvre en faveur du règlement de la situation. Un rappel des titres. Des révélations médiatiques affirment que l'origine du gaz sarin utilisé à Al-Ghouta à Damas est le ministère américain à la Défense, alors que la Turquie est le destinataire et le transportateur. Des unités de l'armée arabe syrienne éliminent des dizaines de terroristes à Alep et à Dar'a. L'Autrichien Antoine Saden, détenu à Hamas, raconte la brutalité des terroristes. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.